En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 6 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges Éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Le reblochon chouchon qui sent super bon vous offre ce podcast. Un morceau de reblochon chouchon et ça repart. Reblochon chouchon. Précédemment, dans Opération Neiges Éternelles. Astro et Nino ont reçu un message d'aide de la part de l'Académie des enfants espions. LAC. C'est le message en morse que quelqu'un leur siffle depuis l'autre bout de la forêt. Quelqu'un leur donne rendez-vous au lac. Ça tombe bien, c'est la route à prendre pour atteindre le refuge de Nino. Mais qui peut bien leur donner ce mystérieux rendez-vous ? « 6 décembre, 15h14. Astro et Nino se sont réveillés très tôt et sont partis dans la nuit, éclairés par leur lampe frontale. La traversée du chalet jusqu'au lac est longue et ça fait maintenant plus de 8 heures qu'ils marchent en raquette dans la poudreuse. La poudreuse, c'est de la neige tellement fraîche que l'on s'enfonce et c'est épuisant de marcher dedans. Astro et Nino sont sur le point de faire une pause pour manger un morceau de reblochon quand ils aperçoivent enfin le lac à travers les troncs de sapins enneigés. C'est pas trop tôt. Astro règle ses jumelles laser pendant que Nino renifle partout autour de lui. Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Je reconnais cette odeur. Oui, je le vois à travers les troncs. Il y a un tout petit campement. Ni une ni deux, en quelques coups de raquette, Nino et Astro descendent sur la rive. Ils se cachent quelques minutes derrière un tronc pour observer la scène de plus près. Le campement semble vraiment minuscule. Trop petit même pour un enfant. Qui pourrait bien avoir monté cette minuscule tente ? Mais... c'est... Nino bondit hors de sa cachette et court vers la toile de tente. La petite entrée s'ouvre et une marmotte lui saute au cou. Une marmotte ? Elle a l'air surexcitée et très heureuse de le voir. Attends, Sifflotte. Tu n'as pas ton bracelet traducteur, je ne comprends rien. 1, 2, 1. Allô Houston, vous m'entendez? Nino! Astro assiste à la scène bouche bée. Nino et la marmotte ont l'air d'être copains comme cochons et surtout... La marmotte ? Elle parle ? Nino et la marmotte sont morts de rire. Oui, je fais souvent cet effet-là. Mais nous n'avons pas été présentés. Bonjour, t'es qui toi? Sifflotte, je te présente l'agent Astro de l'Académie des enfants espions. C'est elle qui m'a récupéré après ma chute et qui m'a guidé jusqu'ici. Je lui fais confiance et elle est avec nous. Ah? Astro, Sifflotte est mon partenaire de mission. Nous sommes amis depuis toujours et il a intégré le département des affaires glaciaires et givrées en même temps que moi. Le bracelet traducteur a été créé au laboratoire de l'Académie et grâce à lui, nous pouvons communiquer sans problème. Et je comprends tout ce que vous dites. Alors pas dans ton loup, agent Artichaut. Moi, c'est Astro. C'est pas mes affaires. Nino, il faut qu'on se presse. On va être en retard pour remplir notre mission. Merci de me l'avoir amené, agent Apéro. Bye bye maintenant. Cette marmotte ne manque pas d'air. Une tasse de café à la main, Sifflotte toise Astro en attendant qu'elle parte. Je m'appelle Astro. Et désolé, agent Sifflotte, mais ma mission est de vous accompagner, de vous protéger et surtout de faire en sorte que vous remplissiez votre mission. Donc je reste. Hors de question. Elle nous accompagne, Sifflotte. Nino est amnésique, il a perdu la mémoire dans sa chute. On peut savoir quelle est sa mission ? Je ne révèle aucune information secret défense à une inconnue. Au mieux, je vous tolère, agent Asticot. Nino prend Sifflotte par les deux pattes et l'emmène un peu plus loin. La conversation a l'air agitée. Et Sifflotte revient en boudant vers Astro. Vous, agent Abricot, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'on a une mission top secrète à remplir avant le 24 décembre. Si on échoue, ce sera une catastrophe planétaire. Je vous guiderai. Mais je vous en dirai pas plus tant que je n'ai pas confiance. Heureuse. Astro se demande bien comment elle va amadouer cette marmotte.
Bien, maintenant que tout le monde est amis, il faut qu'on se rende au refuge. Sifflotte, tu nous montres le chemin ? Easy! C'est le chemin des bouquetins! Il faut suivre leur empreinte. Mais... Astro et Nino regardent autour d'eux. La neige tombe en quantité et même leurs empreintes à eux ont été recouvertes. En tendant l'oreille, je suis sûre qu'on réussira à entendre les bouquetins. Vous vous y connaissez en animaux ? Car ici, il va falloir aiguiser vos sens de l'observation et de l'écoute. Sur la boîte d'enquête, identifiez les différentes empreintes laissées par des animaux autour du lac. Quand c'est fait, écoutez attentivement ces 3 cris entendus pendant l'épisode. Cri Numéro 1. Cri numéro 2. Cri numéro 3. Avec leurs cris et leurs empreintes, arriverez-vous à reconnaître ces animaux ? Si vous pensez savoir lequel des 3 chemins est celui des bouquetins, identifiez-le sur la carte avec un feutre. Et n'oubliez pas de mettre votre roue du temps à la bonne date. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, c'est quoi un bivouac ? Alors on appelle bivouac un campement rudimentaire, c'est-à-dire que parfois tu peux te promener, puis tout d'un coup il fait nuit, donc tu vas t'installer, tu mets un petit matelas pour t'isoler du sol, parce qu'en fait le froid vient du sol, donc un matelas en mousse en général, et puis ensuite tu mets ton duvet, tu l'allonges dessus, puis tu te couches. Ça c'est un bivouac. Très rudimentaire. Par contre, après, tu peux avoir le bivouac avec une petite tente. Alors là, c'est un peu plus confort parce que tu es à l'abri du vent puis de la pluie. Tu peux bivouaquer où tu veux, sauf les endroits où c'est interdit, comme dans les parcs nationaux, où là, il faut se renseigner pour savoir où tu peux dormir.